Salut à tous, c'est qui se passe notre let's play sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Alors... Olé. Ok, c'est intéressant, on va regarder ça après. Oh non, on va même regarder ça tout de suite, les coffres, ça m'intéresse. Donc Céleste, 1000 pièces d'or, un Soudouadi, oh une mini médaille, ça c'est cool. 2 mini médailles. Dommage, j'allais moins bien que ta lance actuelle. On va aller voir de ce côté-là. C'est le secret du sage suprême. Âme sainte et sage de mettre de la magie qui doit donner du mal pour éveiller son don divin. Mais une fois le don éveillé, toutes sortes de sorts super chouettes sont disponibles. Et les résurrection, explosion magique. Le sage suprême, je ne m'en souviens pas d'avoir porté un autre nom. Tu veux devenir un sage? T'aider si tu réussis un petit test. Désolé, c'est juste que je ne trouve pas cette discussion épuisante. Pour devenir sage, tu dois... Pardon, pour devenir un sage, tu dois vaincre 5 grands trolls avec le sort flamme. Tu acceptes? Ok. On passera peut-être mon mage en sage. On verra. Que résurrection, c'est quand même un sacré sort. Hein. Alors... Bon, toi, je pouvais pas t'esquiver. Wow. Ah oui, j'ai récupéré l'épée du faucon d'ailleurs en haut, si vous avez pas remarqué. Donc elle me permet de taper 2 fois. Ce qui est vachement bien. Oh. C'est un petit flot ce bouclier, est-ce qu'il est mieux pris? Oui, alors bon. Allez hop. Un Brumulus.
Ça se tape 2 fois ce truc. Eh ben. Ok, carapaciné. Encore une mini médaille, on prend. Oh. Les deux autres ont soufflé la chandelle, imbécile. Je suis le dernier triomaniax, général Macléo pour vous servir. Derrière cette porte se trouve le roi de notre miaouirifique souverain, le roi Gauvin de la maison Clenfer. Et il est hors de question que je vous laisse passer. Préparez-vous à succomber. Et quand on soit avancé... Voilà, c'est pour ça que j'aime pas ce perso. Oula! Parfait. Alors... bouffe. Putain, je me dis vraiment au cas où que lui tape avant quoi, genre ce multi-soin. Hein. Nice. Un fleuret anti-magie, intéressant. Si elle vous êtes doué, je suis impressionné. Quelle surprise de rencontrer un être plus talentueux que moi. C'est un honneur de tirer ma révérence en ayant un adversaire comme vous. Parfait, tout simplement parfait. Majesté, j'espère que vous me pardonnerez de ne pas rester à vos côtés plus longtemps. J'ai été totalement inutile. On va aller soigner nos bonhommes.
Voilà. Par contre, j'ai beaucoup trop XP, hein, j'ai l'impression. Mais après, le fait que j'ai changé des classes aussi aide pas. Je suis vraiment beaucoup trop fort. Ah, à l'époque où j'en avais chié contre Macléo, je m'en souviendrai. Hein. Mmh. Aquila. Aquila, viens ici et donne-moi ces filles. Très bien, Gauvin de la maison Clenfer. Elles sont à vous, si vous voulez, en échange. Vous perdrez la vie. C'était donc ça, bien. Je suppose donc que cela signifie que ce ne sont pas les vraies filles. Les filles sont des fruits sacrés de l'observatoire. S'en servir comme une vulgaire marchandise serait un sacrilège. J'ai faim de trahir les miens, ma terre, mon élève, tout cela pour parvenir jusqu'à vous. Oh, quel plan ingénieux. Malheureusement, le prêt à payer pour l'immense déception que je viens d'éprouver sera ta vie. Non, je vous vaincrai, je libérerai votre prisonnier, vil canaille. C'est vraiment tout ce que tu as trouvé, je dois dire que je suis un peu déçu. Je ne suis même pas sûr que tu seras un repas correct pour Barbarus, il n'est pourtant pas bien difficile. Honnêtement, tu ne m'es d'aucune utilité, je ne vois pas pourquoi je te garderai en vie. Oh non, Aquila! Bon. Vite. Et c'est l'impression que tu restes bien toi, qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit maudit? Le fait de battre ce type là. Mais qu'est-ce donc? Encore une vermine sortie de ne sais où. Pour parvenir jusqu'ici, tu as dû vaincre le Triomanax. Félicitations, je ne retiendrai pas mes coups dans ce cas. Viens par ici, tu vas recevoir la royale raclée que tu mérites. Français de dégâts, ok. Oh oh. Attention. On bouffe. Oh, t'as vraiment pas de chance. Ça m'arrange, ça. Allez. Allez, bouffe. Non! Putain, j'avais oublié qu'il avait perturbombe. Bon, tant pis. On va attaquer normalement.
Moi, ça me va. On a gagné, c'est bon. Pourquoi on n'a pas eu d'XP? L'instance avec laquelle tu attaques au glorieux, faire qu'elle ne se reprendre pour nous une insulte. En es-tu conscient? Je vais avoir recours à la manière forte pour que tu comprennes, mais je te préviens, ça risque de pas te plaire. Ok, impressionnant. Allez. Ok. Il a perturbombe. On va essayer une deuxième fois tension, puis après on lancera les attaques normales. Oh putain! Tente une dernière tension. C'est bon. Parfait. Non! Oh mon pote, ce que tu vas prendre. Ok. Aptitude. Depuis humain. Sort. Multi-soin. Bah alors? Non, non, j'ai bien joué mon coup là. Non, pour toi, faire l'attaque du faucon.
Allez. Oh, le coup critique. Eh ben... Tous sur un parcours Ukyo. J'ai faim d'obéir à Gauvin dans l'espoir qu'il libère les Célesteliens qu'il tenait prisonniers, mais j'ai été trop faible. Mais je n'ai pas honte de mes actions. J'ai fait ce que je pensais être juste. Mon seul regret est d'avoir dû te décevoir. Tu as dépassé tous mes espoirs. Tu es vraiment devenu fort, Kyo. Tu croyais vraiment finir facilement avec Gauvin de la maison Clenfer? Sale crapule. Tu n'as rien, Kyo. Loué soit-il, mon voyage s'achève ici. Tu dois en finir. Tu dois libérer les Célesteliens. Libère mon maître. Bon bah allez, ne fais pas cette tête, Kyo, tu as fait tout ce qui était possible. Pour commencer, tu as battu le chef des méchants. Tout le monde va sauter de joie quand ce sera. Bon écoute, ce n'est pas le moment de rester là, le moral dans les sockets. Secoue-toi, on a des Célesteliens à sauver. Ils sont probablement retenus quelque part dans ce palais, il faut trouver Olecker. Ouais, bon, je sais où ils sont retenus, c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué, avec une seule porte qui était scellée par un sceau magique. Limite, faudrait être con pour pas trouver. Bah voilà, c'est là. Mais avant tout, je dois aller faire soigner mes persos. Ok, c'est parfait, c'est juste là au moins. Allez hop. Hmm. Mhm. Voilà. Allez, bon. Allez, hop.
Voilà. Eh ben, il y a une sacrée garde pour défendre l'entrée, dis donc. Putain de merde. Non. Putain, mais casse les couilles avec les coups critiques, là. Sors. On rappelle. Voilà. Non mais ça va. Bon. Eh putain, il y en a du bordel là-dedans. Tu te fous de ma gueule, vraiment. Voilà. Ça va vraiment être long si on tombe sur une créature à chaque fois qu'on voit un truc. Voilà. Putain de merde, j'ai encore tout ça à faire. Ah, c'est plus un sous-sol qu'il a le château là. Voilà.
Ouais, on est presque arrivé. Bon, j'arrête de parler trop vite. Hein. Ouais, le sous-sol du château, ça aurait pu être un épisode en lui-même, limite. Un peu mieux faire mon gant. Un peu lent. Ici aussi. Putain, je suis en train de dire, je vais retomber sur un vieux caniboîte à la con. Pas pu l'esquiver celui-là. Pas grave. Ok. Voilà. Eh ben putain. Ça aussi c'est un célestalien qu'ils ont fait prisonnier. Un crime de existentiel, une abomination, un crime. Les bras et les jambes prisonniers sont entravés. L'enchaîne le libérer, oui. Des intrus, Gauvin donc était vaincu. Je suis à nouveau seul. Après tout le mal que je me suis donné pour ressusciter cette âme en peine et lui donner une nouvelle raison de vivre. Quel égoïsme. Mais telle est la nature des mortels. Des êtres égoïstes, tous autant qu'ils sont. Leur existence est même est une insulte, une abomination, un crime. Célestel qui s'est battu pour les protéger. Les Zénus qui arrêtent de la mission, ils sont également coupables. Qui punira tous ces pécheurs si personne d'autre n'est à la hauteur de cette tâche? Je m'en chargerai. Oh oh. Moi, Corvus, qu'on disait autrefois célestalien. Et toi, rampant, que dis-tu? Donc vertu mérite-t-elle d'être sauvée? Oui. Putain, du côté de mes ennemis. Dieu mortel célestien, tous contre moi, vous périrez tous. Je sais que je peux pas. Ah la loi, célestienne t'empêche de lever la main contre moi, pathétique. D'accord. Nul ne sait la haine qui a lentement mûri en moi pendant ces 300 ans. Nul n'imagine la douleur de ma captivité. Ce sont pourtant cette douleur et cette haine qui m'ont donné ce pouvoir. Je suis devenu plus fort que le Tout-Puissant lui-même. As-tu vu cette save magnifique et ces funestes lumières? Je l'ai détruit. J'ai détruit Zénus en personne. Ainsi je suis devenu tout-puissant à mon tour. Sous peu je monterai sur mon trône. Eh ben... Viens ici, Barbarus, écoute ton dieu. Nous allons prendre possession du royaume tout-puissant avant d'entamer l'éradication de tous ces pécheurs mortels. Kyo, ça va? Eh ben, c'est joli. C'est donc ce Corvus qui est derrière tout ce micmac avec l'Empire Clenfer. Mais c'est un célestalien pourtant, non? Comment a-t-il pu en arriver là? Ah, attends, j'entends quelqu'un. Corvus? Ah, j'étais tellement sûr d'avoir retrouvé cette fois.
Comment? C'est lui que tu cherchais partout, désolé, tu viens juste de le louper. Il était là, j'en étais sûr. Mais je suis arrivé trop tard une fois de plus. Ah, flashback. Mais quelle idée de sortir d'ici dans cet état, tu n'es pas encore rétabli. Tes leçons ne sont pas guéries, Corvus, il faut que tu fasses plus attention à toi. Dracardis, c'est un si joli village, j'ai beaucoup appris durant mon séjour ici. Serena, je compte te protéger quand je serai parti. Accepte ceci en gage de fidélité au serment que je viens de faire. Corvus, qu'est-ce que c'est? C'est un collier de sérénité, il brillera lorsqu'un célestelien se trouvera à proximité. J'espère qu'il brillera toujours. Tu veux dire quand tu resteras toujours à mes côtés? Ouais, ils sont venus avec leur petite armée, les gars. Te voici. Père, qu'y a-t-il? J'ai une mauvaise nouvelle, très mauvaise. Les soldats impériaux sont dans ma recherche, s'ils n'apprendront donc jamais, je vais en leur donner encore une leçon. Attends, ils sont bien trop nombreux, bien plus nombreux que la dernière fois. Tu es peut-être un gardien, mais avec tes blessures, tu ne pourras pas en venir à bout. Que voulez-vous que je fasse? Je dois protéger le village, je dois les affronter. Donc il faut mieux d'aller te cacher dans la grotte près de la source. Je dirai aux soldats et que le Célestien est rentré dans son royaume. Mais si je fais ça... S'il te plaît, Corvus, fais-le pour moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive de nouveau quelque chose. Très bien. Serena, accompagne-le et cachez-vous. Et prends le remède spécial dans la commode au cas où. Père? Et je vais retenir les soldats hors du village le plus longtemps possible. À vous de vous débrouiller ensuite. Bien, Corvus, il faut faire vite. Le collier risquerait de nous trahir, je ferais mieux de le cacher. Serena? Personne ne le trouvera ici, dépêchons-nous. Nous avons réussi, Dieu merci, ils ne le trouveront jamais ici, nous sommes en sécurité. Corvus? Serena, je suis désolé, je te retourne au village. Un gardien ne peut pas fuir l'endroit dont il a la charge, alors qu'un terrible danger est en train de le menacer. Je savais que tu dirais ça, je ne peux pas te laisser partir dans cet état, tiens, bois ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un remède spécial du village, c'est mon père qui l'a préparé, ça soignera tes blessures. Je connais pas l'effet d'un remède humain sur les blessures célestaliennes, mais merci beaucoup, je le prends. Qu'est-ce que c'est une potion soporifique, Serena? Pourquoi? Pardonne-moi, Corvus, il fallait. Je ne pouvais pas te laisser y aller, il t'aurait encore fait plus de mal. Je n'aurais jamais... je n'aurais pas pu le supporter, même si t'en empêchais m'obliger à te tromper. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Notre ami célestelien, comme promis, très bien, très bien. Des soldats impériaux, que faites-vous ici? Sale brute, je vous laisserai pas m'enlever Corvus. Et qui est cette jeune demoiselle? Ne lui faites pas de mal, c'est ma fille. Vous avez promis que vous feriez pas de mal à personne dans le village si vous me donnez votre parole. Père, non. Tu nous as trahis, comment tu pu faire ça? Serena, essaie de me comprendre, j'ai fait ça pour le village. Tu es notre gardien pour protéger le village, tu n'as pas faire quelque chose d'aussi horrible. Corvus, réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi. Serena, toi, arrête-toi tout de suite. Attendez, celle qui a fait la potion préfique au Célestalien, elle nous a aidé à l'attraper. Ne soyez pas dur avec elle alors qu'elle vous a aidé de la sorte. Serena, est-ce vrai? As-tu vraiment fait ce qu'il dit? Non, ce n'est pas vrai, Corvus, ne le crois pas. Très bien, seul le Célestalien nous intéresse, le reste importe peu. Vous deux, enchaînez-le et escortez-le jusqu'à la sortie. À vos ordres. Corvus, Corvus! On va voir ce que j'avais oublié. Ah oui, vous avez peut-être bien devoir les exécuter ces deux-là, mais nous n'avons conclu un marché. Oui, mais je me suis dit qu'à part notre ami Célestalien, le reste importait peu. Je suis désolé, mon cher. Bon, comment, Serena, tu dois t'enfuir d'ici, pars vite. Père. Non mais le vieux, il croyait faire le coup face à deux militaires, quoi.
Corvus, attends-moi, Corvus. Même si je meurs aujourd'hui, je te retrouverai. Où que tu sois, quel que soit le temps que cela prendra, je te retrouverai. Selon ce qui passait, je comprends pourquoi Corvus déteste à ce point les humains. Il a pensé que tu l'as vendu. Je dois le retrouver et lui expliquer ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. C'est pour cela que je cherche depuis toutes ces années. S'il est parti ailleurs, je dois le suivre. S'il est effectivement parti ailleurs, je me demande bien ce qu'il compte manigancer là-haut. Eh bien, quand on a terminé, je suis pas grand fan de la déco. Et si on mettait les voiles? Kyo parle tout puissant, tu n'as rien. Un type a appelé le vieux Barbarus et ils se sont envolés. Comme je n'avais plus de nouvelles de toi, j'ai commencé à m'inquiéter, je suis parti à ta recherche. Comment ça s'inquiéter? As-tu la moindre idée de ce qui s'est passé? On devait t'appeler Ramolo du Ciboulot. Ce type, celui qui derrière tout ça, il a un pouvoir incroyable, il est parti vers le royaume tout-puissant en plus. Quoi? Tu vas me raconter ça pendant qu'on retourne dans l'observatoire. Les Célestiens que tu as libérés sont déjà à bord, donc ça va mieux d'y aller. Que c'est quitte le palais de lenteur, même les Célestiens le sort peu après. Ah putain. Elles ont cassé ce qui s'est passé, cette lumière qui a dévasté notre royaume, la résurrection de l'Empire Clenfer, c'est donc Corvus qui est à l'origine de tout ça. Il a disparu pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire qu'il a croupi tout ce temps dans les géoles impériales. Je ne peux m'imaginer son angoisse, sa rancœur a fini par le consumer entièrement, il a perdu la grâce. Kyo. Corvus le déchu est mon trône tout-puissant dans l'espoir de prendre la place de Zénus. Je voudrais t'envoyer l'arrêter, mais avant qu'il ne soit trop tard, mais comme tu le sais, un Célestélien ne peut pas affronter son supérieur. Et personne parmi nous n'est plus puissant que Corvus, aveuglé comme il est par la haine, pas même moi. Ô tout-puissant, nul ne sait où vous trouvez, mais je vous implore, entendez ma prière. Délivrez-nous du mal incarné par Corvus. Que la haine corrompue empêcher son protectorat, je vous en supplie. Merci de ton rapport, tu peux disposer. Eh ben, j'ai dit on va arrêter la vidéo là, mais au bout du compte, non. Il se passe des choses. Nouveau mystère zone. Tu es mon enfant. Je dois te parler, viens me voir, rentre au pied de l'arbre monde. Bon. Allez, on va aller faire ça. Parce que le prochain niveau va être encore plus long, donc on va aller faire ça maintenant. Les cieux zébrés de la tristesse, la haine, la colère de Corvus menacent de détruire complètement notre monde. Mais nous ne pouvons pas lui permettre de compter. Son âme, elle aussi, peut encore être sauvée. Écoute-moi, Kyo. Tous les mortels à qui tu as apporté ton aide, toutes ces vies n'auraient été que souffrance sans intervention. La reconnaissance a rempli leur cœur pur et mortel. Désormais, c'est à leur tour de venir en aide et de donner leur pouvoir. C'est une figue de toutes les bonnes actions. Un cadeau à tous ceux qui tu as apporté ton aide. Mange cette figue, Kyo, mange-la et deviens mortel. Mange-la et tu pourras passer outre la Célestélienne et affronter Corvus. Tu pourras mettre à terme à ses méfaits. C'est une décision difficile à prendre, je sais, c'est malheureusement la seule manière. Rends-toi au royaume du Tout-Puissant et arrête-le, je t'en prie.
Bon, on va aller sauvegarder sur Terre. C'est que j'ai plus qu'un point de vie, moi. Toi, t'attends. Toi, tu reviens, c'est quand ça monte. Allez. Putain, ça fait, je crois que t'as gagné une droite, tu l'as collé douce pour une fois. Chantez ce qu'il y a ici, Estelle. Dis. Tu penses vraiment pouvoir supporter ne plus être célestalien et finir tes jours dans la peau d'un mortel? J'arrive pas à croire que même toi, tu sois assez dingue pour faire un truc pareil. Je me trompe peut-être, mais peut-être que tu veux vraiment affronter Corvus. Si c'est le cas, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que tu décides, notre petit? Je te surveille que tu ailles rien de puissant, même dans le delà. Autorite, qu'est-ce que tu racontes, Triplobus? Réfléchis un peu avant de voir ton grand four à salade. Si Kyo devient mortel, il pourra plus nous voir, hein, j'ai raison, Kyo. Ils ne peuvent pas te forcer à le faire, Kyo, sûrement pas. Ne dis pas ça, Autorite. Allez. Non, il l'a mangé. Tu m'entends de quelque chose? Oui, je t'entends. Tu vas prendre des décider que tu m'entends. Tchouf, ça n'a pas marché alors. Bon, météorite, merci. Ça parce que tu n'as pas d'Elotora, un truc du genre. La fille, tu pensais que tu n'étais pas célestalien. De te décevoir en poulette, mais ça a marché. Tu ne le perçois pas, ça se voit qu'il est mortel. La seule qu'elle peut qu'on nous entende, c'est parce que tout n'est pas fini. Ça prend sûrement encore un peu de temps. Mais une fois que ça finit, il orienté que observatoire, tu ne pourras plus voir tout ça. Toi, j'essaie de voir le bon côté des choses. Il y a toujours un gros cheminot pour l'ouvrir et me casser le moral. Et que ça te dire la vérité, je vis pas au pays des fées, moi. Écoute, tu as prouvé que c'était ce que tu voulais faire, mais je ne vais pas t'en empêcher. Dis-moi, on va rendre puissant. Alors. Et les gens, je vais arrêter la vidéo là. Parce que là, on commence à être long, là, un peu. Je dois aller préparer un de mes personnages pour le faire changer de classe. Donc... j'arrête l'épisode là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.